Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble la première colonne de l'exercice 14. Alors, il s'agit de construire dans le cercle trigonométrique différents angles qui vérifient les conditions suivantes. Et puis une fois l'angle construit, on pourra le mesurer et puis vérifier le résultat avec la calculatrice. Donc l'idée, c'est de trouver l'angle alpha qui a un cosinus de moins 1,5 par exemple, et de le construire. Alors on va travailler dans un cercle trigonométrique de nouveau qui a un rayon de 10 carrés de quadrillage. Donc j'ai préparé un tel cercle ici. Et donc que vous savez que le cosinus, eh bien, on le lit sur l'axe horizontal, l'axe des x, et que sur l'axe vertical, on lit le sinus, hein. Donc on veut un angle dont le cosinus vaut moins 1,5. Ça veut dire on veut que le cosinus de l'angle soit ici, à moins 1,5. Donc on tire un trait. Bon, je me suis un peu planté, j'étais un peu à côté. Voilà, on tire un trait qui part depuis moins 0,5 sur l'axe des cosinus et qui va intercepter le cercle ici. Donc là, on a notre point A qui a une abscisse de moins 0,5, c'est le cosinus. Et que vaut le sinus? Alors pour voir que vaut le sinus et pour construire l'angle, alors là, on va construire l'angle comme ceci. Et donc, voici ce qu'on a comme angle. Alors là, bien entendu, il vous faut prendre le rapporteur pour mesurer cet angle. Alors, comme je n'ai pas de rapporteur, eh bien, je construis cet angle dans GeoGebra, ici comme ça, et on voit que l'angle en question, c'est un angle de 120 degrés. Alors, si on reprend la consigne, on a mesuré l'angle construit, c'est 120 degrés hein, pour le 1. Vérifiez ensuite le résultat avec votre machine. Alors, comment est-ce que l'on va vérifier avec la machine que la mesure de l'angle est bien 120 degrés? Eh bien, le cosinus de alpha égale moins 1,5. Alors en fait, on a les angles qui sont envoyés vers le cosinus, d'accord? Mais on peut revenir en arrière et à partir du cosinus retrouver l'angle à l'aide de la fameuse touche cos moins 1 de la calculatrice, hein, qui est la fonction arc-tangente. Donc on note ça comme ça, pas arc-tangente, excusez-moi, arc-cosinus. Arc-cosinus de moins 1,5. Et si vous faites ça sur votre machine, eh bien votre machine, si elle est bien réglée en degrés, va vous donner 120 degrés. Alors on a terminé le 1. Je me permets de passer outre le 2 qui est relativement similaire pour vous montrer le 3. Donc dans le 3, on veut dessiner un angle qui, dont le sinus vaut 0,3. Alors on se rappelle que l'axe des sinus, c'est celui-ci, et que l'on veut donc dessiner un angle dont le sinus est 0,3. Alors là, on va partir à l'horizontale pour aller intercepter le cercle. Alors là, on part à une hauteur de 0,3 hein, à l'horizontale. Donc on coupe le cercle ici, ce sera notre point A. Et donc l'angle en question, bien sûr, c'est celui-ci, hein. Donc ce sera notre angle alpha ici. On ne sait pas encore combien il vaut. Mais n'oublions pas qu'il y a une autre possibilité, c'est de partir à l'horizontale de l'autre côté. Et donc, on aurait cet angle-là, je vais changer de couleur peut-être, cet angle-là, qui a aussi un sinus de 0,3. Donc ces deux angles que l'on a dessinés, un en rouge et un en orange, ont les deux le sinus qui vaut 0,3. Alors on peut voir ceci dans GeoGebra, donc on veut un sinus de 0,3.
ici, pour avoir un sinus de 0,3, il faut un angle de à peu près 18 degrés, quelque chose comme ça, 17,5. Ou bien, l'autre possibilité, ici en face, on a aussi un sinus de 0,3 avec un angle de 163 degrés. D'accord? Donc, soit un angle de à peu près 17 degrés, ou bien un angle de alpha ici, à peu près 163 degrés. Et pour vérifier cela avec la machine, donc puisque le sinus de alpha égale 0,3, eh bien comment est-ce que l'on trouve alpha? En prenant l'arc sinus, donc c'est la touche sinus moins 1 de la calculatrice. Il faut peut-être appuyer sur Shift. Donc arc sinus de 0,3. Et ceci donne, la machine va vous donner 17 degrés. Elle vous donne uniquement cet angle-là. D'accord? Elle ne vous donne pas celui-ci. Parce qu'évidemment, elle ne peut pas donner deux réponses différentes. Donc, c'est à vous de savoir qu'en plus de la réponse que donne la machine, il y a encore une autre réponse lorsque l'on résout une équation de ce type-là, avec un sinus. Il y a encore toujours l'autre réponse que la calculatrice ne donne pas, qui est symétrique par rapport à l'axe des Y. Voilà, merci de votre attention et donc je vous invite à terminer cet exercice 14 maintenant avec ces quelques explications.